Camarades combattants pour la liberté, je tenais à féliciter tous les acteurs, qu'ils soient du monde de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures, du monde de l'économie, les agents de la santé, nos vaillantes forces combattantes, pour tous les efforts consentis au cours de l'année 2025, de continuer à mouiller le maillot, comme on aime le dire, à se sacrifier, à se donner corps et âme pour le bonheur de notre population. Car la seule chose qui importe pour nous, c'est le bonheur de nos populations. Tout acteur de l'administration doit avoir cela en tête et faire en sorte que ces actions quotidiennes contribuent au rayonnement de notre patrie. À tous ceux-là qui communiquent, qui combattent l'impérialisme à travers la communication, je les félicite et je les encourage à redoubler d'efforts. Parce que toutes les guerres de l'impérialisme commencent d'abord par la communication. Et pendant les guerres, la communication fait la différence dans les batailles. La communication est un maillon essentiel, est un maillon névralgique pour le succès des opérations. Poursuivez votre effort de communication, poursuivez votre effort à faire en sorte que leur désinformation ne puisse pas toucher nos populations. Je vous félicite parce que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps en prouvant aux yeux de tout le monde que le Burkina Faso est debout. Et quand je parle d'acteurs de la communication, je parle du monde de la presse, qu'elle soit privée ou publique, et de tous ceux qui œuvrent à travers donc les médias sociaux à montrer une image saine du Burkina Faso. Et je remercie également tous ceux qui ont pris de leur temps, qui ont quitté l'extérieur, venir au Burkina Faso pour constater les réalités du Burkina Faso et qui ont pu le diffuser à travers leurs canaux pour faire comprendre à ces médias mensongers que ce qu'ils disent de notre patrie est totalement faux. Le Burkina Faso rayonne. Le Burkina Faso a allumé une lumière et cette lumière doit rester allumée pour toujours. Nous rayonnons à travers le monde et notre diplomatie est très active. Des changements auront lieu certes pour réorganiser le dispositif diplomatique à travers le monde entier, parce que la géopolitique nous l'impose. Et cette réorganisation a déjà commencé en 2025 avec un certain nombre de réajustements dans le traitement donc, des diplomates, mais la réorganisation spatiale à travers le monde entier aura lieu en 2026. Nous allons rediriger notre diplomatie en fonction de la géopolitique actuelle qui vient notre pays. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires, sincère, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Voilà pourquoi nous devons continuer, partout où nous sommes, à faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte avec dignité. Et ceci pour m'adresser à la diaspora, que je félicite pour ces actes patriotiques qui continuent de faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur, de continuer à rester patriotique et intègre. Parce que lorsqu'on parle du Burkinabé, nous devons entendre l'homme intègre, l'homme digne, et c'est ce que nous voulons au niveau de la diaspora. Et les encourager à travers donc l'organisation au niveau du Haut Conseil de Burkinabé de l'extérieur à revenir investir au Burkina Faso leur patrie. Et nous leur ouvrons les portes et nous allons mettre tous les mécanismes en place pour qu'ils puissent revenir et investir de façon sécurisée. Au niveau confédéral, le Burkina Faso poursuit sa contribution au niveau de notre espace commun qu'est l'AES. 2025 a été une année où on nous a confié une lourde responsabilité de conduire la destinée de la Confédération. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Et nous allons tenir notre parole. Et ceci, nous demandons à tous les Burkinabés de faire en sorte que cette mission qui nous a été confiée puisse être donc conduite avec succès. Nous allons poursuivre les efforts de coopération, d'amitié avec tous les États, comme je l'ai dit, respectueux de notre souveraineté et faire en sorte que l'intérêt des peuples prime sur les intérêts au niveau politique. Les révolutions passées n'ont pas abouti, nous connaissons les causes, mais nous ferons en sorte que cette révolution aboutisse pour le bonheur de nos populations. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Voilà pourquoi toute la population doit mettre la main à la pâte
faire en sorte que la communication, l'intoxication et la désinformation de l'impérialisme ne passent pas. Pour tous ceux qui sont encore sceptiques, qui ne croient pas à la dynamique, je les invite à regarder un peu dans le rétroviseur. Dans le passé, il y a quelques années, comment était le Burkina Faso, à faire un mea culpa et voir exactement ce qui a été fait au bout de ces 3 années et rejoindre le bateau. Nous ne voulons pas exclure quelqu'un, mais comme nous l'avons dit, si quelqu'un ferme les yeux et refuse de voir le soleil, nous ne pouvons pas faire autrement que de les laisser en marche. Nous allons évoluer, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre lutte. Le Burkina Faso vaincra, le terrorisme sera un passé et nous ferons en sorte que le visage du Burkina Faso qui est connu aujourd'hui, dans 5 ans, nous ne puissions pas le reconnaître. Bien sûr, le changement sera positif et nous devons le faire pour nos enfants, pour les générations à venir. Et ce combat est bien possible et il est déjà gagné. J'invite tout un chacun à redoubler d'efforts pour que 2026 soit meilleur que 2025.